sommes en compagnie de Grégoire Santilès. Bonjour Grégoire. Bonjour. Le président de Nextage. Nextage, une société d'investissement créée en 2015 qui investit dans les entreprises de taille moyenne, les ETI entre 10 et 500 millions de chiffre d'affaires. Et une société d'investissement, c'est rare, qui est cotée en bourse. Absolument. En fait, Nextage a été créé en 2015 dans le prolongement d'une expérience qu'on avait lancée en 2002 avec la création d'une société de gestion qui s'appelle Nextage AM, dont le cœur de métier est d'investir en fonds propres dans des entreprises de taille moyenne à fort potentiel de croissance. Mais les entreprises de taille moyenne, c'est comme les arbres. Si on doit les couper tous les 5 ans, comme on le fait traditionnellement dans un fonds, c'était quoi? C'était une frustration finalement d'accompagner ces sociétés-là qui devenaient des belles pousses de l'écosystème et finalement de voir les abandonner ou de ne pas pouvoir les suivre plus activement? Mais non, on les suivait très activement, mais au bout de 5 ans, un fonds, c'est comme dans Mission Impossible, ça s'autodissout toujours automatiquement au bout de 10 ans. Donc en moyenne, ça veut dire 5 ans de durée de participation. Pas dans tous les cas, mais dans 4 cas sur 10, grosso modo, on s'apercevait qu'on cédait une entreprise au bout de 5 ans, en moyenne, en ayant fait 20-25% de TRI, 2 ou 3 fois la mise, très bien, mais en se rendant compte qu'il y avait un vrai potentiel devant nous. Et je rappelle un chiffre, quand vous avez une entreprise et vous investissez avec un TRI de 15%, pendant 10 ans, vous allez faire un multiple de x4, et si vous investissez dans cette même entreprise, toujours avec le même TRI, mais avec taux de rendement, mais pendant 30 ans, le multiple est de 66. Donc l'investissement de long terme, de manière contre-intuitive, ça ne rapporte pas de manière linéaire, mais de manière exponentielle. Alors on connaît bien, c'est un petit peu difficile peut-être, mais c'est le miracle des intérêts composés. Voilà, plus on reste, évidemment, plus ça va se cumuler et l'arbre grandit. Exactement. Et donc c'est une table de mathématiques qui résiste très bien à l'épreuve du temps. Et en fait, moi j'avais pris conscience de ça quand dans une vie antérieure, j'avais travaillé dans un groupe allemand qui s'appelait Bertelsmann. J'étais un des 2 patrons au niveau mondial des activités de commerce électronique. Et Bertelsmann était basé à Gütersloh. Et Gütersloh, c'est une petite ville en Allemagne, à 1h30 de Munich. Et vous avez une autre petite entreprise de taille moyenne qui s'est développée, qui s'appelle Miel. Et à l'époque, c'était il y a 20 ans, elle faisait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à l'époque, ils avaient déjà la vision d'avoir une entreprise qui se développe à l'échelle mondiale, avec des machines très solides, très chères, qui ne fassent pas de bruit et qui ne consomment pas d'énergie. Et le pari a été plutôt gagné. Et ils font maintenant 4 milliards d'euros, mais ils ont fait ça en 20 ans. Et donc, l'idée est vraiment que le temps permet à des entreprises de taille moyenne, le temps des capitaux propres et de l'accompagnement, c'est ce qui permet à des entreprises de taille moyenne de devenir des champions. Je rappelle que c'est le principal point qui fait défaut à l'économie française. On a des entreprises du CAC 40 qui fonctionnent très bien, on a des startups et un bouillonnement sans précédent, mais les entreprises de taille moyenne en France, elles font 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, 180 personnes, et elles emploient 6,5 millions de personnes. En Allemagne, elles font en moyenne 450 personnes, elles emploient 9,4 millions de personnes, et elles sont dans une situation de faire en moyenne 108 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ça qui fait la performance du commerce extérieur de l'Allemagne, par exemple, ou de l'Italie. Et c'est ça qui est le cœur de la stratégie de Nextage, c'est-à-dire pouvoir investir à long terme dans des entreprises de taille moyenne dont on accompagne. On a publié nos résultats sur le premier semestre. Le taux moyen de croissance des entreprises, des 12 premiers investissements que nous avons fait depuis 2015 est de 14,5%. Donc, alors justement, ces investissements, parce que dans ces sociétés, taille moyenne, 10 à 500 millions d'euros, c'est le tissu. Alors peut-être pas aussi profond que le tissu, le Mittelstand allemand, mais on voit qu'il est en train de déclore, de fleurir. Et puis on a aussi le terreau maintenant, politique, administratif, économique, qui est en train de se renforcer. Oui. Quelles sont les sociétés que vous visez chez Nextage? Alors, typiquement, c'est des entreprises qui au départ font plutôt entre 10, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et 150-200 millions d'euros, qui gagnent de l'argent, à la tête desquels on a des entrepreneurs de premier plan qui sont eux-mêmes actionnaires. Notre métier, ce n'est pas de racheter des entreprises, notre métier, c'est de s'associer avec des entrepreneurs, comme on l'a fait par exemple avec Naturabail, avec Olivier Ocelli et son équipe, et de se mettre dans une situation dans laquelle on va renforcer les fonds propres et accompagner la croissance de cette entreprise autour de 3 axes: le développement à l'international, l'intégration de l'innovation, parce que c'est l'innovation qui vous rend compétitif et qui vous permet de grandir plus vite et à l'international,
Et troisième point, de faire des opérations de croissance externe. Et on ne regarde pas ça dans des domaines sectoriels, on regarde ça au travers de 4 grandes tendances de fond transversales qui, de notre point de vue, sont en train de redessiner la chaîne de valeur ajoutée de la troisième révolution industrielle. Le livre dont on va avait l'aborder parlé. dans une façon juste. Naturabuy, ça c'est un portail de niche, axé sur Oui, de la niche, chasse, mais par exemple, pêche. il y a autour de la chasse, de la pêche et de l'outdoor. La chasse, c'est par exemple une activité extraordinairement résiliente, ancestrale, et en même temps, il y a 1 million de chasseurs en France. Naturabuy, il y a près d'1,5 million de passionnés enregistrés sur son site, c'est-à-dire près de la moitié du marché, c'est considérable. C'est une entreprise qui a fait l'année dernière 37 millions d'euros de volume d'affaires, qui est une plateforme digitale sur laquelle des chasseurs, des pêcheurs, des passionnés d'outdoor peuvent échanger entre eux et avec des professionnels des informations, des articles. C'est une place d'échange là-dessus et d'enchères. Donc il y a de l'Internet, enfin il y a de l'Internet, oui, c'est une marketplace comme on dit. C'est une marketplace, mais absolument. il y a aussi des business que vous suivez qui sont plus, on va dire, traditionnels, dans la cosmétique notamment, ou pour les catamarans. Alors on va prendre l'exemple d'Adopt, par exemple, qui est une entreprise dans le domaine des parfums et la cosmétique, qui s'est développée à Bordeaux, qui a aujourd'hui 100 points de vente, qui a réalisé l'année dernière un peu plus de 29 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont cru de près de 40% leur chiffre d'affaires l'année dernière, qui se développe pas simplement en France mais à l'international, mais aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux, et qui est en train de devenir un acteur très important dans le domaine du parfum en particulier, puisqu'ils conçoivent, fabriquent et distribuent sous leur propre enseigne des parfums, mais qui ont la caractéristique d'être vendus à 10 € en moyenne. Et donc c'est des parfums à des prix très accessibles, un petit peu, très modestement, à l'image d'un Zara dans le domaine de la mode, avec le succès qu'on sait. Et ça répond clairement à une demande forte de la part du marché. Dernier exemple, peut-être Fountaine Pajot, qui est une entreprise qui conçoit, fabrique des catamarans, principalement à voile, et qui est actuellement au salon nautique qui se tient à Cannes, et qui, quand on avait investi, faisait 49 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année qui précédait notre investissement. Elle a fait 61 millions, puis 70,6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est une entreprise qui exporte plus de 80% de son chiffre d'affaires. Elle a gagné les BFM Awards de l'entreprise la plus exportatrice en France. Elle emploie 500 personnes, 2 sites industriels. C'est de l'industrie, c'est du français, c'est de la haute qualité et ça se vend dans le monde entier. Voilà, les catamarans, c'est une manière de passer ses vacances à la fois très sympa et c'est en vogue. En vogue, oui, c'est le cas de le dire, effectivement. Donc, quelques exemples, on l'a vu. En revanche, ça répond à un cahier des charges assez précis, selon vous. Il faut effectivement qu'il y ait plusieurs critères. Et ces critères, ils répondent à ce que vous appelez la troisième révolution industrielle. On marque une courte pause de Grégoire Saint-Hilès et on se retrouve juste après pour parler de cette troisième révolution industrielle. À tout de suite.